On va passer à la chronique culture avec Jean-Baptiste Urbain. On reste dans une autre forme de culture avec du cinéma aujourd'hui avec un coup de cœur pour un film français, l'adaptation d'un roman qui a connu un grand succès il y a quelques années. Regardez. T'es en première L, c'est ça? Ouais. C'est quoi d'autre sur moi? Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On l'a vu donc Réparer les vivants, c'est le titre de ce film de Catel qui est verré, une adaptation donc du roman de Mélisse de Kerangal. L'un des grands succès littéraires francophones, c'était en 2014, avec cette histoire qui raconte un don d'organes, vous l'avez vu, un don de cœur. On suit d'abord le donneur, qui est ce jeune homme plein de vie, qui va périr dans un accident de la route, et puis ensuite la receveuse, une femme, une mère de famille, malade. Alors si vous aviez lu, et je sais que vous l'avez lu, ce livre de Mélisse de Kerangal, c'est très cinématographique, justement, Catel qui les verrait s'en est emparé pour cette adaptation et conserve vraiment ce découpage en deux parties, avec ce film dont on ne sort pas indemne, même si vous êtes résistant, emportez vos mouchoirs. C'est vraiment bouleversant, en même temps très délicat, pudique, avec la bonne distance. Elle trouve la bonne distance avec son sujet, Catel qui est verré. La distribution est étonnante. Il y a notamment Anne Dorval, vous savez, la québécoise, la momie de Xavier Dolan, Bouli Lanners également, Emmanuel Seigné, et puis Coolchen, le rappeur ex-NTM. C'est vraiment un film à ne pas manquer que je vous propose de découvrir. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez. Il y a quelque chose qui me passionne, qui m'obsède, même, c'est de regarder comment l'être humain, de manière générale, s'organise pour dépasser ce scandale, en fait, du fait d'être tous en sursis quelque part, enfin, d'être tous mortels ou de risquer comme ça de perdre ce qu'on aime. Comment on oublie, on dépasse, on transforme ça, comment la pulsion de vie, en fait, s'organise et nous permet de rester debout. C'est une intervention chirurgicale qui s'effectue dans les mêmes conditions qu'une opération normale, avec la même minutie, au bloc opératoire. Je veux pas qu'on l'abîme. Non, si jamais vous acceptez, moi, mon rôle, c'est d'être aux côtés de Simon pendant toute l'opération. Donc, je vous garantis que son corps sera restauré avec le plus grand soin. Alors, bien sûr, il y aura une cicatrice, mais ça ne changera rien à l'aspect de son corps. Ce qui m'a passionnée, je dirais, c'est la question beaucoup de la relation au patient. Comment, en fait, celui qui est du côté du diagnostic, celui qui sait, en fait, et qui doit annoncer, expliquer, comprendre, doit être à la fois en empathie avec celui qui souffre, ou qui est malade, ou qui apprend une mauvaise nouvelle, mais sans être dans la compassion. Parce que ne pas être en empathie, ça ne permet pas de soigner, il faut l'être, et en même temps, souffrir avec l'autre, c'est ne plus le respecter. Pas ses yeux. Je veux pas qu'on prenne ses yeux. Je vous promets qu'on ne touchera pas à ses yeux. Alors on est d'accord. Si tout le monde vient des mêmes films et du même cinéma, on s'ennuie un peu, quoi. Le travail du cinéaste, c'est aussi d'avoir de l'imaginaire par rapport aux acteurs, de leur proposer autre chose que ce qu'ils ont déjà fait. Et j'aime bien quand sur le papier on se dise tiens, Emmanuel Seigné, Coolchen, c'est quoi le rapport? Justement, vous allez voir ce que c'est le rapport. C'est ça qui donne aussi envie d'aller au cinéma, c'est ce qui est excitant, je trouve.
Voilà, avoir absolument réparé les vivants avec Tahar Rahim. N'oublions pas Tahar Rahim et l'étonnant Cool Chain, l'ex-NTM, décidément, il y a une carrière après le rap, après Joe Star. Alors Jean-Baptiste, l'actualité du cinéma, c'est aussi en ce moment les journées cinématographiques de Carthage, en Tunisie. Oui, vous savez que c'est le tout premier festival de cinéma africain. La première édition, c'était il y a 50 ans. Et pour cette édition jubilée, 68 films sont en compétition, notamment ce soir en ouverture, ce film Fleur d'Alep qui raconte l'histoire du combat d'une mère pour sortir son fils de la mouvance djihadiste. L'an dernier, les journées cinématographiques de Carthage avaient été maintenues jusqu'au bout, alors qu'en plein festival, la capitale tunisienne avait été frappée par un attentat. Enfin, l'un des plus célèbres artistes japonais vivants, honoré par la France. C'est Takeshi Kitano, il est acteur, il est réalisateur, il est aussi animateur de télé, poète, que sais-je encore. Il a reçu les insignes d'officier de la Légion d'honneur. C'est en milieu de semaine à Paris, des mains, vous le voyez, de Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, actuel président de l'Institut du monde arabe. C'est aussi un ami de Takeshi Kitano. Ceci explique cela et ça a été diffusé à la télévision publique japonaise devant, paraît-il, 40 millions de téléspectateurs. Un peu moins que sur TV5 Monde. Merci beaucoup et à demain, Jean-Baptiste.